Nous allons maintenant découvrir que nous avons en nous le pouvoir de régénérer notre propre corps, grâce à la médecine régénératrice. Le principe est simple, utiliser les ressources de notre corps pour le réparer. Ces ressources, ce sont les cellules souches, et nous les avons tous en nous. Ces cellules sont capables de remplacer les cellules malades de n'importe quel organe du corps humain. Leur utilisation pourrait donc être un formidable espoir pour des millions de personnes atteintes par exemple de la maladie de Parkinson, de défaillance cardiaque ou encore de cancer. Certains médecins utilisent déjà ces cellules pour réparer des organes défaillants. D'autres, comme Anthony Atala, un des pionniers de cette nouvelle médecine, sont capables de régénérer entièrement des organes ou des parties du corps. Alors les médicaments de demain seraient-ils tout simplement en nous ? Les scientifiques ont cherché à comprendre pourquoi certaines espèces comme les salamandres avaient la capacité de se régénérer. Elles ont tout simplement en elles un stock impressionnant de cellules souches qui, contrairement aux nôtres inaccessibles et peu nombreuses, circulent en permanence dans leur corps et sont capables de le régénérer. Mais qu'est-ce que les cellules souches exactement ? Les cellules souches sont les toutes premières cellules qui apparaissent après la fécondation. À ce stade, on les appelle des cellules souches embryonnaires, c'est-à-dire qu'elles vont devenir un embryon. Elles sont capables de se transformer en n'importe laquelle des 400 cellules que compte le corps humain, en cellules de peau, de cœur ou d'os. À l'âge adulte, nous conservons encore quelques cellules souches, en faible quantité, dans la moelle osseuse, mais aussi dans le sang, les muscles ou bien les tissus adipeux. Elles sont aussi capables de se transformer, mais seulement en quelques dizaines de cellules. Découvertes il y a 60 ans, ces cellules souches adultes étaient jusqu'alors très difficiles à exploiter. Mais les cellules souches embryonnaires, même si elles sont plus efficaces, posent un problème éthique majeur, puisqu'il faut les recueillir au tout début de la formation d'un embryon humain. Leur utilisation est donc extrêmement contrôlée. Les cellules souches adultes sont donc une vraie alternative. Les techniques se sont améliorées et il est aujourd'hui possible de les utiliser pour réparer nos organes défaillants. Nous sommes au CHU de Toulouse, dans le service du professeur Roncalli, un chirurgien cardiaque renommé. Ce matin, il vient contrôler le cœur de l'un de ses patients. Professeur Roncalli, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Très bien. Allez, Oui. Abdallah Abdoul Maghed souffre d'une insuffisance cardiaque depuis 15 ans. Il attendait depuis 2 ans une greffe du cœur qui ne venait pas. Le professeur lui a alors proposé de réparer son cœur grâce aux cellules souches dans le cadre d'un essai clinique. Ce que nous avons initié, c'est d'essayer d'améliorer sa fonction cardiaque avec des cellules de son corps lui-même, ce qu'on appelle une transplantation autologue. Et pour cela, on a réalisé une ponction au niveau de la moelle osseuse. On récupère des cellules qu'on appelle les cellules souches. Ces cellules ont la capacité de recréer des vaisseaux et d'interagir avec les cellules de son cœur malade. Le traitement à base de cellules souches, c'était sa dernière chance. Sans ce traitement, étant donné l'état de son cœur, ce père de famille de 57 ans ne serait pas là aujourd'hui. J'ai fait mon premier infarctus en 99. C'était un matin à 8 h du matin. Et j'étais dans mon potager et je suis tombé. J'avais 41 ans et on m'a posé 2 stents pour refaire circuler le sang. Ça ne m'a pas empêché d'avoir 2 autres infarctus par la suite quand même. Et alors je suis arrivé à un moment donné où le cœur, il n'en pouvait plus. Mais comment des cellules de moelle osseuse peuvent-elles réparer un cœur défaillant ? La moelle osseuse contient une petite quantité de cellules souches que le médecin vient ponctionner. Ensuite, ces cellules sont placées dans un milieu nutritif qui leur permet de se multiplier. Quand elles sont assez nombreuses, elles sont réinjectées dans le cœur du patient en passant par son artère fémorale. Un échange entre les cellules du cœur et les cellules souches démarre alors. De petites molécules signalent aux cellules souches où elles se trouvent. Elles comprennent alors qu'elles doivent se transformer en cellules de muscles cardiaques et entament leur mutation. Voilà,
C'est ce qui s'est passé pour Abdallah, opéré en 2011. Depuis, les zones de son cœur qui ne se contractaient plus battent à nouveau normalement. Pour lui, c'est une nouvelle vie. Et un rendez-vous à la salle Je marchais sur 500 mètres, il fallait le faire en 2 fois. Maintenant, je fais des kilomètres et des kilomètres. Je vis une nouvelle vie. Voilà, c'est comme quelqu'un qui est quasiment décédé et qui est revenu à la vie. D'ici 2020, ce traitement sera accessible à tous, car la législation vient de donner à la cellule un nouveau statut, celui de médicament. À quelques kilomètres de Paris se trouve l'une des plus grandes usines européennes de fabrication de ces cellules médicaments. Les cellules souches de chaque patient sont transformées ici en un médicament unique. Pierre-Noël Lirsac, le PDG de la société, n'a qu'un objectif, faire de la médecine personnalisée pour le plus grand nombre. C'est un médicament qui est fait à partir des cellules d'un patient, pour le même patient, greffé au même patient. Faire industriel, c'est avoir un procédé qui permet de produire en grand nombre, en parallèle, ce médicament, de la même manière, quel que soit le patient. C'est dans cette pièce totalement hermétique que l'on fabrique ces médicaments du futur. Pour cela, il faut extraire la bonne cellule pour l'amplifier. Une étape très délicate car très peu de cellules souches sont recueillies pour chaque patient. Grâce à ce liquide rouge très nutritif, elles vont se démultiplier en des millions d'autres. Au bout de 3 semaines de nutrition et d'incubation, le médicament est prêt à être injecté. Quand tous les essais seront validés, ce laboratoire pharmaceutique pourra chaque année fournir 5000 lots de médicaments sur mesure pour traiter l'insuffisance cardiaque ou même des cancers comme le mélanome ou la leucémie. Si ces traitements ont prouvé leur efficacité, la seule problématique reste économique. Car une seule injection peut valoir plusieurs milliers d'euros.